madame, comment ça va? Ça va bien. D'ailleurs, j'ai connu Nangai. Et où tu n'as affaire ici, précisément à Cape Town. À Cape Town? Ah, Cape Town. C'est ça, il faut doit c'est là mon Kenatala. C'est madame Aïda? Aïe. Ah, et comment qui déjà? Ah, et comment déjà? Nous sommes là où on est là à une semaine maximum de Ah, une semaine de reconnu. Bien sûr. Maximum. Ouais. Oh my goodness. Monsieur Mabana Alain. Oui. Bonjour. Ok, vous avez mon agence, bah pression mon enveloppe et puis na logo. Et ça que on a FBT. Oh vraiment, misala ndé. Aïda. Oh. Mais vous avez mon agence, na FBT. Donc, FBT, ça s'appelle un transfert d'argent. Seigneur, prends tout, Jésus. Je ne garde rien. Oui, guide-moi. Entends mon cœur qui crie à toi. Yeah. Dieu est bon, Dieu est fidèle, mesdames et messieurs. Il est tellement merveilleux, notre Dieu, et c'est lui qui a permis encore que nous entrons dans vos maisons. Et dans sa parole, il dit, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, je veux les lire. L'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, c'est votre programme Ta Grandeur, à toutes et à tous. Shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro. Vous avez constaté comme moi que le décor a changé. Eh oui, l'équipe de Ta Grandeur n'est pas à Kinshasa. Nous sommes présentement en Amérique et à Atlanta pour être beaucoup plus précise. Et présentement, nous sommes au sein de l'église New Jerusalem Dream Center. Vous connaissez cette église Nouvelle-Jérusalem qui est plantée vraiment partout à travers le monde. Et Dieu nous a accordé sa grâce finalement d'être à Atlanta, d'être reçus et de recevoir aussi. Donc nous sommes reçus à New Jerusalem Dream Center chez le bishop Pius Mbayabo, mais lui aussi est reçu dans Ta Grandeur. Shalom Bishop, bienvenue. Shalom Maman Dorcas et bienvenue Amen. Merci à Atlanta. Finalement, les souhaits de mon cœur se réalisent. Oui. On est à Atlanta. Oui. Je suis reçu par vous, mais je vous reçois aussi. Bienvenue chez nous. Versa. Voilà. Merci beaucoup, merci et nous bénissons Dieu. La Bible me dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il est passé par les couples Fikipo, vous allez le voir, ils sont juste à ma droite, à votre gauche, derrière moi donc. Vous allez le voir, Dieu est passé par eux finalement pour que j'aie l'invitation et que je sois présentement aux États-Unis. Est-ce qu'on peut acclamer pour les couples Fikipo? Lorsque Dieu fait quelque chose, il faut le dire, il faut le témoigner, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On aura le temps de parler de FBT. FBT qui est une grande agence de transfert d'argent, mais aussi de fret. Alors, Bishop, je suis très heureuse. J'ai essayé un peu, lorsque j'étais dans l'avion, d'améliorer un peu mon anglais. Mais lorsque j'ai atterri, ah là là, tout est parti. Sinon, on allait faire cette émission en anglais. Bon, on peut essayer, hein? Faisons l'émission en anglais. Today, in the talk show, the talk show, talk show, hein? Christian talk show, Christian talk show. I am happy de recevoir. Yes.
Come on. Ça fuit. Thank you so much. We are happy to have you in Atlanta, Mama Dorcas. Thank you, Bishop. We are blessed. Thank you. Yes. Alors, vous avez compris, mesdames et messieurs, nous sommes à Atlanta, qui est notre Dieu, qui est le même, il ne change pas. En ce moment, nous sommes à Atlanta, Dieu est avec nous, il est également avec vous, partout où vous vous trouvez. Alors, on va faire une chose, installez-vous confortablement, prenez votre Bible, prenez votre calepin, prenez votre stylo, parce qu'il y aura des choses à noter. Le couple, ceci vous concerne. Les célibataires, ceci vous concerne parce que ce programme, ce nouveau numéro va vous aider aussi à ne pas aller dans le mariage bikenda kenda comme on dit. Non, à bien réfléchir avant de s'engager. Et les couples qui sont prêts à se séparer, gare à vous. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut vous parler et Dieu veut que vous soyez, que vous demeurez ensemble. Je n'ai pas encore dévoilé le thème, ça sera après ces cantiques. molongi nanga akolonga bitumba satana telemi bakuna babelemi kasi ngana yebi nazalaka na Nzambe molongi nanga akobundela ngaye ataba yebele kana kokweya jamais nazali na Nzambe Nzambe nanguya nyonso molongi nanga akolonga bitumba nazali na Nzambe Nzambe nanguya nyonso molongi nanga akolonga bitumba cheyemelo chabakenge siwe wa Nzambi mufuki wa julu ne pabuloba Nzambi wange ngai na lenga lenga te ngai na banga banga te oyanga etapele mon papa nazali na Nzambe Nzambe nanguya nyonso molongi nanga akolonga bitumba nazali na Nzambe Nzambe nanguya nyonso molongi nanga akolonga bitumba ozala Nzambe. You are my Father, Jesus my protector, you are my healer, also my deliverer. Nabanga banga te, gai na lenga lenga te. Nabanga banga te, oh, gai na lenga lenga te. Where be you without you, my Lord? Where would I go if you're not by my side? Let's say, where would I go if you're not by my side? Where would I go if you're not by my side? Where would I go if you're not by my side? Where would I go? Bonjour madame, comment ça va? Ça va bien? Nasani pona yo. D'ailleurs, j'ai connu Nangai. Et où tu n'as affaire ici, précisément na Cape Town. Na Cape Town. Ah, Cape Town. Pesa ngai code watindeli yo. Yango. Zela mukena tala. C'est madame Aïda. Aïe. Ah, et comment qui déjà? Et comment déjà? Nous sommes bloqués où là à Awate. Une semaine maximum bloqué comme. Ah, il s'est même le reconnu. Bien sûr. Maximum. Ouais. Oh my goodness. Bonjour.
esalama te. Oke kozwa mon agence, bapesi yo mon na enveloppe et puis na logo. Eza kaka awa na FBT. Oh, vraiment, misala nde. Aïda. Oh. Mais vous avez mon agence, na FBT. Donc FBT, ça s'appelle un transfert d'argent. La Bible me dit que Dieu a reçu le nom au-dessus de tous les noms et qu'au-devant des noms, tout genou fléchit. Au-devant du nom de Dieu, toute langue confesse. Au-devant des problèmes, j'appelle Dieu solution. Dans tous les problèmes, Dieu a toujours la solution. Il n'est jamais en retard. Il n'abandonne jamais. Je l'appelle à tout moment Jésus solution. Alors qu'on serait en train de chanter cette chanson, j'aimerais que tu minimises tes problèmes au devant de Dieu. Nous allons dire ceci. Oh Jésus, nabelela yo tsango nyonso, oyonde yozalaka na solution naboyi nakende mosika na yo papa. Jésus, nabelela yo tsango nyonso, oyonde yozalaka na solution naboyi nakende mosika. Oh Jésus, Jésus, nabelela yo tsango nyonso, oyonde yozalaka na solution naboyi nakende mosika. Oh Jésus, Jésus, nabelela yo Yesu, nabelela yo tango nyonso, oyonde yozalaka na solution naboyi nakende mosika na yo. Nakoki te kokima mosika na yo papa nanga, oyo salelanga échangea calcula bomoto nanga yoyo mopesi ya solution papa esikanga na kana te Yesu Masia oyanolanga mitsuna oyeleka bamvula nazwaka biyano te lelo elati nzoto, lelo elati nzoto yango na yembi. Jésus, nabelela yo tango nyonso, oyonde ozalaka na solution naboyi nakende mosika. Oh Jésus, Jésus, nabelela yo Yesu tango nyonso, oyonde ozalaka na solution naboyi nakende mosika na yo. Oh po mosika no pasi Yesu minyoko naboyi nakende mosika na yo. Oh mosika no pasi Yesu minyoko naboyi nakende mosika. Oh kozanga yo pasi minyoko naboyi nakende mosika. Yesu mosika no pasi Yesu minyoko naboyi nakende mosika. Oh mosika no pasi Yesu minyoko naboyi nakende mosika. Mosika no pasi minyoko naboyi nakende mosika na. Oh Jésus, Jésus, nabelela yo tango nyonso, oyonde ozalaka na solution naboyi
naboyina kende mosika na Oh Jésus, Yesu, nabelela yo ntango nyonso oyo nde ozalaka na solution naboyina kende mosika. Est-ce qu'on peut avoir les acclamations de Dieu solution à ta grandeur? Les acclamations de Dieu solution. Et oui, Dieu est la solution. J'aime bien le dire qu'il est un père responsable. Amen. Pour ceux qui ont grandi avec leur papa, lorsque vous avez un papa qui est responsable, vous savez comment ça se passe à la maison. N'est-ce pas? Il sait bien prendre soin de vous, il sait vous éduquer, il sait vous instruire, il sait vous protéger, vous sécuriser. Alors là, je parlais du papa de cette terre. Mais maintenant, notre Dieu, il est plus responsable que nos papas physiques. Alors, continuons à faire confiance en ces dieux. Dieu et le divorce, mesdames et messieurs, c'est notre thème dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous recevons l'homme de Dieu, le bishop Pius Mbayabo de l'église New Jerusalem Dream Center. Nous sommes à Atlanta précisément. Voilà pourquoi vous voyez que tout est wow, n'est-ce pas? On a changé de cadre. C'est normal. Amen. Je salue également tous les Congolais qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Alors, Bishop, avant que je ne continue avec mes questions, je vais quand même vous poser les 3 questions qui me sont arrivées ici. La première des questions, c'est la question de maman Chantal Kouba. Elle dit, Rachel dans la Bible, azalaki na volonté ya Nzambe ou non? Bishop. Rachel na Bible. C'était dans la volonté de Dieu ou pas? Rachel azaki na volonté, était dans la volonté de Dieu. Ok. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait instruit qu'on aille l'épouser. Ok. Ok? So, je ne sais pas où est-ce que cette question veut nous mener. Ok? Donc, c'est quoi la suite? Mais pour avoir Rachel, vous savez comment ça s'est passé, non? Oui. Vous savez comment ça s'est passé? Non, mais j'aimerais comprendre le but de la question. Où est-ce qu'on veut en aller avec? Vous nous confirmez que c'est dans la volonté de Dieu. Je crois que ça nous suffit. Okay. Mais sinon, on sait, avant d'avoir Rachel, comment l'homme a travaillé 7 ans. Oui. On lui a donné une autre épouse, une autre femme, que l'homme n'aimait pas. Et puis, le beau-père a demandé encore que le mari travaille encore 7 ans pour avoir Rachel. Dieu ne pouvait pas changer les choses. La volonté de Dieu, ça ne veut pas dire la facilité. Ok. 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 Quand on parle de l'amour dans le mariage, c'est de l'amour qui doit être testé. Okay. Cet amour doit être testé pour voir si réellement c'est un vrai amour qui reste ou qui demeure. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ou des personnes qui se rencontrent pour entrer dans le mariage, ils pensent que si c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est-à-dire que ça veut dire, je parle à la fille, là, elle dit oui à la minute. La madame là que tu connais, que j'ai épousée, quand je lui ai parlé, elle s'était fâchée. Elle ne voulait plus me parler. On a fait des semaines, elle ne me parlait plus. Maman Florence, on te parle de l'amour et puis tu te fâches comment? Compliqué, donc, hein? Des fois, il faut l'amour, il faut chercher, il faut courir, il faut persévérer. Il faut persévérer, il faut aller, parce que si c'est des dieux, c'est des dieux. Peu importe ce qui peut venir comme embûche, même s'il faut travailler pendant 7 ans, il faut travailler. Là, vous avez entendu un cœur, hein? Un cœur qui a souffert finalement pour qu'on lui dise oui. Oui, pour conquérir. Bishop. Bishop a souffert, hein? Yes, mais maman. Aujourd'hui, celle qui était fâchée là, c'est elle maintenant. La plus première heureuse. dame. La seule et l'unique. Et l'unique. Maman Florence. De 32 ans maintenant. On va arriver là. On va arriver là. Est-ce que vous avez pris Maman Florence vraiment? Vous l'avez bien filmée? Elle est en rouge, hein? Mère boss. Il faut bien la filmer. Le sœur aussi.
Vous aussi, il faut faire traîner un peu les choses. On vous dit seulement aujourd'hui, directement, vous dites oui. Oh. Il paraît même que les hommes n'aiment pas une fille qui répond tout de suite oui. Oui, hein? Hein? Moi, c'était 31 fois de tentations et puis 32e fois, j'ai fini par dire oui. Voilà. Hein? Des fois, ça fait plaisir aussi de faire marcher la personne. Yes. Alors, maman maman Shalom, elle nous pose la question de savoir, que pensez-vous de la torture ou abus physiques dans le mariage? Les abus physiques peuvent constituer également une cause de divorce. Et je le disais dans le coulisses pour dire que, Bishop, aujourd'hui, on enregistre également plusieurs cas de décès. Aujourd'hui, je regardais dans les réseaux sociaux, au Congo, précisément à Goma, il y a une femme qui était enceinte. Son mari l'a tellement battue. Elle est décédée. On a enregistré le cas de Osinache au Nigeria. Ouais. Là, vraiment, vous demandez, puisque Dieu est le divorce, les femmes doivent toujours rester et subir ces genres de violences, Bishop. Non, Maman Dorcas, ça c'est non, 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 non. C'est un non catégorique. Parce que de nos jours, on cajole un peu beaucoup de choses. Des fois, on essaye de mettre du sucre et de ceci sur la chose. Dieu ne dit pas ou n'accepte pas qu'on puisse abuser quelqu'un. Les abus ne sont pas acceptables, même si nous sommes des enfants de Dieu. Allons maintenant dans la practicalité des choses. Ça fait plus d'une trentaine d'années que nous faisons le travail pastoral. Nous avons déjà rencontré plusieurs personnes que nous conseillons dans le mariage. Et d'ailleurs, c'est triste de le dire, que dans nos communautés, dans notre société, il y a encore beaucoup d'hommes qui frappent leurs femmes. Ça existe encore beaucoup de nos jours. Nous connaissons des personnes qui sont dans un foyer où ils sont abusés, mais elles restent toujours là. Pourquoi? Parce qu'elles ont été éduquées de cette manière-là. Vous vous souvenez, l'autre fois dans une conversation, on disait avec vous que dans la culture africaine, les femmes sont beaucoup enseignées que les hommes. Les femmes reçoivent de leur maman des enseignements, même qui ne sont pas nécessairement qu'on va t'enseigner, mais dans la vie pratique, on les enseigne. On leur dit, voilà comment se comporter quand tu vas te marier. Comment, hein? Beaucoup de femmes africaines, coup de chapeau à elles, elles ont reçu quand même, ils ont une fondation qui leur donne de respecter le mariage et de donner beaucoup d'appui au mariage. Mais nos jeunes garçons, beaucoup ne reçoivent pas la direction ou les instructions. Et il y en a aussi qui ne vivent que de ce qu'ils ont hérité de leur maison. Si le papa tapait sa maman, lui aussi, il commence à taper la fille. OK? Tu sais, quand on grandissait, il y a beaucoup de choses. Ma femme peut vous le dire, je lui ai déjà dit ces choses. Tu es avec une copine, tu tapes même la copine. Comme si c'était ta femme. Vraiment. Et tu penses que quand tu vas te marier, ça va changer. Non, ça commence là. Un jeune garçon, tu es là avec une fille qui est ton amie, une amie et tout ça, mais tu l'abuses, tu la tapes, tu lui parles mal, tu l'insultes. Quand tu vas te marier, tu vas commencer à insulter ta femme. Tu vas commencer à taper sur cette femme. Maintenant, nous chrétiens, qu'est-ce que nous devons dire? Je reviens encore pour dire, nous devons commencer, les choses doivent bien commencer. On doit éduquer nos enfants, nos filles et nos garçons, leur donner comment se respecter. D'ailleurs, les parents aujourd'hui doivent comprendre qu'il faut dire à un garçon comment respecter une fille dans les relations qu'ils ont dans la maison entre frères et sœurs. Et ça va aller avec eux. Ils vont comprendre quelle valeur ici il faut donner à l'autre sexe. Parce qu'ils ont vu, et qu'ils doivent aussi le voir entre papa et maman. L'amour réel doit être reflété déjà par le parent. Et c'est ça que les enfants vont aussi copier parce que c'est le premier lieu d'éducation. Maintenant, nous avançons. Est-ce que nous pouvons accepter ce genre de choses? Non. Quand une femme est abusée, elle doit en parler. La première des choses, c'est ça. Nous connaissons des choses, nous connaissons des éléments. Moi, aujourd'hui, là, si je parle aujourd'hui avec une femme qui est abusée, même si elle ne me le dit pas en lui posant des questions, je saurais qu'elle est abusée. Parce que
on n'invente pas, on ne réinvente pas la roue. Hein. Ce sont le même signe. Il y a des signes bien clairs que nous connaissons déjà. On a appris aussi les conseils, tous ces genres de cours, des counseling et conseils. On nous a appris ces choses. On sait détecter dans la vie d'une personne qu'il y a abus. Mais si la personne ne parle pas, on ne saura pas l'aider. Maintenant, disons que la personne a parlé, qu'on est en train de l'abuser. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons faire asseoir les couples. On doit leur parler. Mais moi, voilà ma position maintenant. Je n'accepterai pas qu'une fille ou une femme reste dans un lieu où elle va mourir. Maintenant. Comment vous appelez ça? Juste une parenthèse. J'y arrive. Comment vous appelez ça? C'est divorce? J'y arrive maintenant, maman. Quand je dis que je ne laisserai pas, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus. Ok. Nous allons parler avec l'homme, parce qu'ici on parle de la femme. Hein? N'oublions pas qu'il y a aussi les femmes qui tapent leurs hommes, les maris. C'est mieux, c'est mieux. Ah, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux quand c'est la femme qui... Est-ce qu'il y a des hommes ici, là? Est-ce qu'il y a des hommes? Il paraît que c'est mieux quand la femme tape l'homme. Oui, quand c'est la femme. Parce qu'elle elle fait avec amour, avec douceur, avec tendresse et tout. Hey. Maintenant, en parlant, qu'est-ce que nous allons découvrir? Nous allons découvrir que cet homme-là, même Paul le dit, hein, qui a ce genre de comportement, il faut le traiter comme un païen. Ok. C'est un païen. Ce n'est pas un chrétien. Un païen, la Bible dit, hein, il peut partir. Et Paul dit, ce n'est pas Dieu qui dit ça, c'est moi. Ok. Il précise. Il précise. Mais il ajoute pour dire que moi aussi, j'ai l'Esprit de Dieu. Ok. Donc nous là, en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons observer. Nous pouvons parler et conseiller et dire, laisse-le partir. C'est un païen. Je m'appelle Naomi. Ma question est la suivante. Dans le cas d'une femme ou fille qui était dans le mariage et puis son mari ne veut plus d'elle, ou son mari l'a quittée pour une autre, est-ce que la femme là doit rester célibataire ou elle peut se remarier? Eh bien, le mari l'a quittée. Encore, nous revenons maintenant au point, les analyses. Quand on analyse les cas, est-ce que cet homme, nous avons conclu que c'est un païen? Si c'est un païen, ok, on peut le laisser partir. Mais rentrons un peu dans les Écritures. Les Écritures nous donnent toujours l'opportunité de réconciliation. On doit entamer d'abord un travail, un processus d'amener les gens à se réconcilier, à le mettre sur la table, à parler. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas vraiment on n'est pas entré dedans au début là. Lorsque on sort d'un mariage, ok, avec raison comme adultère ou ça, parce que dans ces cas-là, on peut aussi parler d'adultère. Il est allé avec une autre femme, donc il a commis l'adultère. Et au début, on a dit, même dans ces cas-là, il y a toujours moyen de se pardonner et de se réconcilier. Mais non, il y a une part des choses auxquelles les gens ne font pas attention. La Bible dit ceci. Si on se sépare, on doit rester dans cet état-là. Ok. Célibataire. Jusqu'à ce que celui qui est parti là meure. Non, mais c'est lui qui est parti, c'est lui qui ne veut plus de moi. Mais c'est pourquoi on a dit, donc on voit les conditions. Je dois rester, même si je faisais la prière, Seigneur, reprends-les avant, reprends-les vite, pour que je me... Le Seigneur ne va pas exaucer cette prière-là. Ça, c'est pas me punir aussi? Si cet homme, hein, écoutez-moi bien, la Bible parle des cas d'adultère. S'il est parti, et ma fille Naomi a dit, il est parti avec une autre femme. Oui. Il a pris une autre femme. En fait, cette dame qu'on a laissée, elle est libre d'après les Saintes Écritures. Okay. Elle peut se remarier. Elle ne sera pas dans l'adultère. Elle ne sera pas dans l'adultère. Mais c'est celui qui est parti. Celui-là. Donc, et il a commis un péché. Ne partez pas. Il faut rester. Si vous partez là, nous, on va se remarier. Il n'y a pas de problème. Alors, Bishop, avant de continuer, regardez. Parce que lorsqu'ils partent comme ça, dans leur pensée, dans leur tête, les hommes, je vous aime beaucoup, je vous respecte. C'est Atikalabongo, Aotula, Aonzuluka,
Aobeba, Arobela. Faut partir. Il y a un bon tonton quelque part là qui regarde, qui n'attend que ça. Donc ne partez pas. Ne partez pas. On va faire l'appel au salut avant peut-être de continuer avec une ou deux questions. Vous allez regarder votre caméra. Vous allez aider une personne. J'ai compris ici, c'est merveilleux aussi lorsqu'on se marie entre nous. Oui. Hein, quand j'ai dit entre nous, donc entre nous les chrétiens. C'est ça. Oui. Il y a moins de problèmes aussi. Il y a moins de problèmes aussi. Alors, il y a une femme, il y a un monsieur, il y a un papa, il y a une maman qui a compris que dans la vie en Christ, c'est la meilleure des vies. Si vous pouvez aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu es en train de nous suivre pendant ce moment. Dans mon esprit, je vois même un couple qui se pose des questions. Pourquoi? Ils ont prié, mais les choses vont de gauche à droite, ou bien le conjoint ou la conjointe ne connaît pas le Seigneur. Je ne sais pas, peut-être que tu es dans ce foyer pour aider cette personne à connaître le Seigneur. Ne néglige pas la prière, continue à prier pour lui. Et vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore eu cette expérience de connaître le Seigneur Jésus, d'inviter Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, si vous êtes encore jeune, célibataire, vous n'êtes pas encore marié, ou même avancé en âge, mais célibataire, se marier dans le Seigneur, c'est la meilleure chose. Amen. Je voudrais te donner l'opportunité maintenant de donner ta vie à Christ. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Cette parole est très simple, mais la responsabilité revient à nous. C'est à nous d'ouvrir la porte. Jésus est en train de frapper à ton cœur maintenant. Donne ta vie à Jésus. Fais seulement cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je viens pendant ce moment te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. J'ouvre la porte de mon cœur et je te laisse entrer. Je voudrais te connaître, avoir une relation personnelle avec toi. Si tu as fait cette prière, je vais prier avec toi. Seigneur, regarde ces bien-aimés, regarde notre frère, notre sœur qui t'a invité dans son cœur. Aujourd'hui, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Prends la première place dans la vie de ce bien-aimé. Occupe la première place, Seigneur. Merci pour les saluts. Merci. Parce que tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre délivrance. Merci parce que ces bien-aimés sont accueillis, Seigneur, auprès de toi. Et il y a une grande joie dans le ciel. Nous accueillons ces frères et ces sœurs dans la famille des enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour les accueillir? Amen. Il y a une grande fête qui est organisée au ciel. Yes. Wow! Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu, mesdames et messieurs. Il y a de la place pour tout le monde. Christ a dit, il est allé nous préparer également de la place. Yes. Alors, tu as bien fait finalement d'entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Tu as fait un bon choix. Tu as pris une très bonne décision. Ne t'arrête pas là, ne t'arrête pas là. Sinon, si vous êtes aux États-Unis, précisément à Atlanta, Bishop va parler de New Jerusalem Dream Center tout à l'heure. Vous aurez l'adresse, vous pouvez venir commencer à communier ici parce que il faudra demeurer dans sa présence, bien manger cette nourriture qui est la parole de Dieu pour grandir. Mais sinon, si vous êtes partout à travers le monde et que vous n'avez pas une église d'attache, une église locale, contactez le numéro d'État Grandeur qui est affiché au bas de vos écrans. On pourra toutefois vous orienter vers une église où on ne prêche et on ne vous prêchera que Jésus. Amen. C'est ce qui est important. Mon réalisateur, Michael Mbiantoadi, va donc me permettre de poser quand même cette question. Je sais que nous courons derrière les temps. Il y en a qui sont dans le foyer. On a parlé ici de celle qui est tout le temps battue par son homme, celle qui vit les violences, celle qui est restée seule parce que l'homme est parti. Nombreuses
bon, je dirais nombreux, parce qu'il y a aussi les hommes Oui. qui sont restés dans leur foyer, dans ce mariage, dans ces liens, rien que pour les enfants. Ils ont déjà fait une séparation de corps. Chacun dort dans sa chambre, mais pour essayer un peu de bien soigner l'image à l'extérieur, on ne reste que pour les enfants. Est-ce que ça aussi c'est agréé auprès de Dieu ou c'est une façon également, un autre type de divorce? Tu sais, Maman Dorcas, je pense tout de suite là, quand vous étiez en train de parler de la question, mon premier défi dans le ministère, l'église venait de commencer, même pas vraiment église, on était une cellule de prière. Mon premier défi était avec un couple âgé, j'étais jeune, je n'étais même pas encore consacré ou ordonné pasteur, j'étais le frère qui dirigeait l'église. Il y avait un couple qui était exactement dans cette situation. Et mon premier défi en tant que serviteur de Dieu, je me suis mis à conseiller ce couple. Gloire au Seigneur. Ce couple vivait, mais n'avait jamais eu un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui s'est assis, ou un couple chrétien qui s'était assis avec eux pour leur parler de la parole de Dieu, de la possibilité de pouvoir se mettre ensemble, de prier le Seigneur, de confier leur couple au Seigneur. Vous savez, on a fait avec vous l'émission La prière marche. Oui. Moi, je suis de ces genres de personnes qui croient toujours à la prière. Amen. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas résoudre. Même ceux qui, je me rappelle, prêchant dans un endroit, j'ai eu une parole de sagesse où je parlais des couples qui étaient dans ces genres de situations pendant plusieurs années. Ils ne sont plus ensemble, mais ils vivent dans la même maison. Et le Seigneur les a restaurés. Amen. Nous servons un Dieu qui restaure. Amen. Même les foyers qui semblaient être déjà terminés, partis, Dieu est capable de restaurer. Amen. Vous voyez, nous sommes dans une génération où vous voyez, aujourd'hui, là, c'est très facile. Hein? Tu as un problème avec ton téléphone, tu vas l'amener à la personne où tu as acheté le téléphone, on va récupérer le téléphone, là, te donner un nouveau téléphone. OK? C'est la génération dans laquelle nous vivons. Quand ça s'abîme, on jette et on prend quelque chose de nouveau. Mais Dieu est encore dans les systèmes. J'ai vu en Afrique une voiture de 1968 qui marche encore aujourd'hui. On la répare. Oui. Un mariage qui est vieux, même de combien d'années, peut être réparé. Amen. C'est ça le Dieu que nous servons. Il peut réparer. Il peut réparer. Le Tout-Puissant, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Hein? El Shaddai. Peut-on divorcer? Ça, c'est le frère Patrick. Voilà, le frère Patrick. Merci. Au moins, il y a un homme qui pose une question. Vraiment. Peut-on divorcer puisque... Il y a des sous-questions. Hein? Peut-on divorcer puisque les enfants ne sont pas venus dans le mariage? On s'est marié et puis on n'a pas d'enfants. Je vais y aller mollo. Je commence par ça. Est-ce qu'on peut divorcer? Non. Parce qu'il n'y a pas eu d'enfants? Non. Il n'y a pas un verset de la Bible qui me donne cette autorisation. Mais nous, en Afrique, là, on s'est marié pour avoir des enfants. Hein? Oui, mais on ne se marie pas parce qu'on n'est pas en train de suivre la Bible. Est-ce que nous suivons la famille, nous suivons les coutumes ou bien nous suivons la Bible? C'est là où nous devons nous dire quand même les choses en vrai. Mais non, souvent on chasse la femme parce qu'il n'y a pas de mariage. Et il n'y a pas d'enfant. Mais une chose auquel on ne fait jamais attention. Pourquoi il n'y a pas d'enfant? Est-ce que c'est toujours la femme? Peut-être que c'est l'homme. Très souvent d'ailleurs c'est l'homme. Mais c'est la femme qu'on chasse. Non, pourquoi je dis très souvent, Bishop, même si vous organisez un séminaire là maintenant, et que vous appelez que ceux qui ont des problèmes de mettre au monde, c'est toujours les femmes qui passent, les hommes ne passent pas. Ils ne viennent pas. Or, c'est eux qui donnent la sémence. Les hommes, hein? Désormais, quand on appelle, là, il faut passer aussi. Hein, les hommes, quand on appelle, il faut passer aussi. Alors, une sous-question, est l'homme ou la femme qui cherche un enfant mâle qui ne vient pas? Lorsqu'on dit un enfant mâle, un enfant garçon qui ne vient pas, l'homme poussé par sa famille, peut-il aller chercher dehors pour avoir un enfant? Non, en majuscule. N-O-N. Il cherche un héritier. Mais où est ta foi? Où est ta foi? Dieu est capable de donner même cet héritier-là?
Nous sommes les premiers à confesser, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera les désirs de ton cœur. Où est parti ce verset-là à ce moment-là? Si le désir de ton cœur est d'avoir un homme, mais prie Dieu. Et souvent, ça c'est l'erreur des humains en fait. On ne réalise même pas. Tu verras qu'un homme veut avoir un garçon, un héritier. Et lorsque on grandit, on réalise que ce sont les filles même là qui sont attachées à leur père beaucoup plus. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Mais moi j'ai été victime. Hein. On n'était que des filles et puis mon père a chassé ma mère. Oh. Et juste quand moi je suis venue au monde, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je vienne seulement une fille. Il y a beaucoup de choses Heureusement, à dire. lui, il sait. Sinon, il n'allait pas avoir une maman Dorcas aujourd'hui. Là. Vraiment, vraiment. Nzamba Mukolo, il connaît beaucoup de choses. Est-ce un péché de donner sa sémence à une autre femme qui n'a pas de mari, mais qui cherche à avoir un enfant? Et l'homme qui prête sa sémence, est-il infidèle? Cordon Patrick. Bon, Cordon, vos questions aussi. Cordon, maman, c'est quoi l'intention? même toi-même, maman Dorcas, parle un peu. Cordon Patrick. Vous voulez aider une femme qui est dans cette situation ou quoi? Répondez, Bishop. Vous savez, avec la science, la technologie, la connaissance, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont en train de venir. Mais nous devons être capables de retourner dans les Écritures. Moi, je dis toujours, on doit retourner dans les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, on fait même les clones. On peut faire un doublé Maman Dorcas. Aujourd'hui, là, en Amérique, il y a des choses qui existent. On double, boum, ça sort là-bas, voilà une autre Maman Dorcas. Est-ce que Dieu a demandé que nous puissions l'aider? Est-ce que Dieu est fatigué? Dieu a manqué de force et de puissance? Mais nous suivons la science. Nous suivons les recherches de nos jours. Moi, je conseille aux chrétiens, retournons aux Écritures. Oui. Retournons aux Écritures. Bishop, nous arrivons à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en un mot? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Voilà, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Dieu n'aime pas le divorce. Il ne faut pas répudier sa femme parce que généralement, c'est l'homme qui chasse la femme. Ou c'est l'homme qui quitte le foyer. C'est très rare de voir... Bon, quand de nos jours, il paraît qu'il y a des femmes qui... Très facilement. Partent, qui s'élèvent et qui partent. Le divorce, c'est un péché. Ce n'est pas parce que le chrétien ou les hommes de Dieu divorcent et ils expliquent leur divorce que cela est accepté par Dieu. Le péché est péché. On ne peut jamais le changer. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Et tout péché a des conséquences. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Les divorces ont des conséquences. Très énormes d'ailleurs. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Si vous étiez dans ces conditions, où vous parliez entre vous, il y a beaucoup de mariages où on ne fait que parler divorce. Plus vous parlez divorce, plus vous allez être proche de vous divorcer. Souvent, quand je conseille aux jeunes couples qui veulent se marier, je leur dis que le mot divorce ne sorte pas de votre bouche dans le mariage. Amen. Évitez cela. Ça vous aidera à comprendre qu'ici, là, on y est pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas une seule raison qui va me faire sortir d'ici. Il y a une dernière question. Vraiment, on a débordé par rapport au temps. Quelles sont les principales causes des divorces et comment les éviter? Frère Jean Niquez. Il y a plusieurs causes de divorce. Et la Bible, d'ailleurs, ne nous parle que d'une seule, s'il y a adultère. Et même ça, je le dis Si vous refusez de pardonner. Si vous refusez de pardonner, vous pouvez laisser la personne partir. Mais de nos jours, les gens divorcent pour tout et pour rien. Même pour le brosse à dents, ils sont prêts à divorcer. Vous toussez comme ça, vous ronflez la nuit. Vous ronflez. Je ne peux pas supporter ça. Il y a aussi, on a posé les verres sur là et puis on n'a pas mis les sous verre. Et la femme n'est pas contente. Ils vont divorcer. La réalité est que, moi je dis ceci, je réponds à cette question de cette manière. Il n'y a aucune raison de divorcer. Ne divorcez pas. Donc, ne divorcez pas. Parce que si nous allons étaler ici, c'est pour dire à quelqu'un que s'il y a ces choses ici, tu peux.
Mais nous sommes en train de dire dans cette émission, et notre but est de faire comprendre à nos téléspectateurs, je parle comme Maman Dorcas, à nos téléspectateurs qu'il ne faut pas divorcer. Period. Parlons de l'église. Comment se présente le programme? Le bishop reçoit quand? Voilà, la Nouvelle Jérusalem Dream Center. C'est là où nous sommes dans notre centre ici, mais nous sommes à Atlanta, plus précisément. Nous avons... campus, ça se dit en français? Nous avons 3 extensions, 3 campus à Stone Mountain, et l'adresse c'est 2125 Rockbridge Road Southwest à Stone Mountain, Georgia. Et nous avons notre deuxième campus dans la ville de Gainesville, plus ou moins à 1 heure d'Atlanta. Okay. Nous avons notre troisième campus à Douglasville, Douglas County, plus ou moins 1 heure aussi d'ici. Et nos réunions, nous avons nos cultes tous les dimanches, Gainesville à 8 heures du matin, de 8 heures à 10 heures, et à Maranatha, donc le campus de Douglasville, à partir de 10 heures, et à Stone Mountain, l'église centrale ou mère, à partir de 11 heures. Et pendant la semaine, nos bureaux sont ouverts, donc de mardi à vendredi, de 9 heures à 15h30 ou 16 heures. Ces numéros de téléphone 400 et 770-414-8272. Vous appelez à ces numéros pour prendre le rendez-vous avec le bishop ou Mama Bishop ou encore un de nos responsables dans un ou l'autre des extensions. Donc, nous pouvons couvrir tous les alentours d'Atlanta. Si vous avez besoin d'une aide, nous sommes là. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. C'était un réel plaisir d'être reçu et de vous recevoir également dans ta grandeur. Merci à toute la grande équipe d'Atlanta, équipe de ta grandeur Atlanta, pour le travail abattu. Merci à tous les serviteurs et servantes de Dieu qui nous ont accompagnés ici. Un grand merci également à Maman Florence Mbayabo. Si elle avait dit non, ben, messieurs n'allaient pas sortir. Heureusement qu'elle a autorisé. Voilà pourquoi nous avons reçu monsieur son mari. Maman Florence, merci beaucoup. On avait bien mangé à la maison. Ça reste gravé dans mon cœur. Amen. Hein, donc merci. Merci également à Maman Nathalie, mon quiz à Nathalie Couture, qui m'a donc habillée. Si vous avez aimé, ben, gloire à Dieu. Si vous êtes à Atlanta, il faut vous rendre là-bas chez Nathalie Couture. Je n'ai pas maîtrisé l'adresse parce que c'est en anglais, le road, le roading, tout ça là, je n'ai pas retenu. Tout ça là, je n'ai pas retenu, n'est-ce pas? Mais si vous me contactez, je pourrais vous dire où se trouve la boutique Nathalie Couture. Il y a de belles choses. Elle coud très bien les habits en pagne. C'est magnifique. Un grand merci également à Maman Chantal Kouba qui m'a coiffée. Salon de coiffure, Chantal. Yes. Mon frère, que Dieu te bénisse. Toi, tu as compris qu'il fallait acclamer. Hein, merci. Donc, Atlanta s'est décidé finalement de me prendre en charge, de me rendre encore très, très, très belle. Ah, mon mari, tu souffres seul là-bas. Hein? Ici, moi, je ne fais que rayonner. Merci, Maman Chantal Kouba. On est vraiment ensemble. Un grand merci, mesdames et messieurs, pour terminer. Je ne manquerai pas de dire merci à Fiki pour Business Trading, FBT Missalande. Vous voyez, l'adresse de FBT est en train de passer au bas de l'écran. Donc, FBT partout. Et vraiment partout. Vous voulez nous transférer de l'argent. Vous voulez transférer de l'argent aux autres. C'est facile, ça s'est fait à un coût raisonnable. Mais si, pas aux États-Unis, mais si vous êtes partout en dehors des États-Unis et que vous voulez également fréter des choses, surtout pour ceux qui sont en Afrique du Sud, Bénin, Lubumbashi, Turquie, voilà, Turquie, à Istanbul précisément. Donc, vous pouvez faire cette navette-là, vous pouvez fréter vos histoires et vos choses vont arriver sûr, Bishop.
Hein, donc voilà, ça en est fini, tout est bien qui finit bien. Un grand merci également à mon patron, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Merci aux autorités de Biwan, merci à Biwan qui m'a également autorisé finalement de quitter le pays juste pour quelques temps. Un grand merci à vous, papa Paul Fikipo, maman Nathalie Fikipo, la famille Fikipo, Dorcas Kapinga Bondonga Fikipo. On est ensemble, ça en est fini. Amen. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser. Est-ce que ce monde en Atlanta non? Non. Kozapete zela. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous avons commencé avec toi. Nous terminons avec toi. Yes. Et nous te disons merci. Merci. Nous ne pouvons pas, Seigneur, terminer ce moment sans penser à nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous te les soumettons, Seigneur. Nous prions que tu te souviennes d'eux. Seigneur, tu es le Dieu de mon pays, le Dieu de la RDC. Amen. Tu ne permettras pas qu'une seule borne de ce pays soit déplacée. Merci pour étendre ta main et pour protéger ce peuple qui pleure jour et nuit, qui souffre depuis des années et des années. Seigneur, merci pour mettre fin à toutes ces souffrances. Nous mettons en toi notre foi et notre espérance. Merci, Seigneur, pour ta servante, Maman Dorcas, qui a été une bénédiction pour nous. Et que son séjour dans cette ville et dans ce pays soit béni jusqu'à ce qu'elle retournera à Kinshasa. Amen. Ta grâce se pose à jamais sur elle. Amen. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Yahweh ufanyina ngwende okumama Yahweh betata maboko beta mwa mololo 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 obinaka wapi Yahweh ufanyina ngwende okumama na yo Yahweh okumama ufanyina ngwende okumama Yahweh okumama ufanyina ngwende okumama Soki obeti maboko yosali mabenini betela nzambe maboko lele okumama Yahweh okuma ofandi na ngwende okumama Yahweh okuma Soki obakisi mololo osali mabete bakisi na nzambe mololo Yahweh okuma ofandi na ngwende okumama Yahweh ya Yesu yoza malamwe yoza malamwe Yesu zalaka no kitoko Yesu oza kitoko oh Yesu zali mosantu ya lola oza mosantu tamba lola yoza bolingo ya solo oza bolingo koleka bolingo Yesu oza bolingo koleka bolingo Yesu oza bolingo tamba lola yoza mosantu Yesu kaina tatoli yoza no bule ya wazali bule 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 ya wazali bule 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 bila 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 ozala kano bule 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 ya wazali ozala kano bule Yesu na kati ya wazali osopela mama ya kimya na matrude na wazali na landa yo sima sima Yesu kuna mwana na gai na sana posa ya kembo yonde kembo na sana posa ya moto yonde moto besa mololo 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 atoyebi ozana ozana na Yahweh ozana Yesu ozana ozana na Yahweh ozana kota fanda ozana na Yahweh ozana atoyebi ozana ozana na Yahweh ozana ozana na Yahweh ozana atoyebi ozana ozana na Yahweh ozana na Yahweh ozana mabata motema na ngai ozana na Yahweh ozana ozana na Yahweh ozana kaina bakisata mololo mololo na Yahweh ozana kaina na zembo ozana na Yahweh ozana papa iwani leli ozana na Yahweh ozana hallelujah ozana na Yahweh ozana hallelujah ozana na Yahweh ozana adoyebi ozana peto ozana na Yahweh ozana adoyebi ozana peto ozana
Ligolo, ligolo, danse, 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 ligolo, ligolo, danse. To the left, to the left, to the right, 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 to the left, 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 to the right, to the right, to the right, to the right, to the right. Ligolo, ligolo, danse, 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 ligolo, ligolo, danse. Bina, 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 bina. Oh, bina kawapi. Tombola, 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 tombola. Élevé, 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 élevé. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie, le cri de joie, le cri de joie? Ligolo, ligolo, danse, ligolo, ligolo, danse, ligolo, ligolo, danse, ligolo, ligolo, danse, ligolo, danse, ligolo, danse, ligolo, ligolo, danse, ligolo, danse, ligolo, danse. Eso peut mettre moi mololo, 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 kita, 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 si. Hosanna, Hosanna, na Yahweh, Hosanna. Hosanna, na Yahweh, Hosanna. Et je veux célébrer son nom. Seigneur, prends tout, je te donne tout, je ne garde rien. Oui, guide-moi, entends mon cœur. Bonjour madame, comment ça va? Ça va bien? Nasani pona yo. D'ailleurs, je connais Nangai. Et où tu n'as affaire ici, précisément à Cape Town. Na Cape Town. Ah, Cape Town. Pesa ngai code watindeli yo. Yango. Zela mukena tala. C'est madame Aïda. Aïe. Ah, et comment qui déjà? Et comment déjà? Nous sommes là où melaka awate. Une semaine maximum le reconnu. Il s'est même le reconnu. Bien sûr. Maximum. Ouais. Oh my goodness. Bonjour. Ok, vous avez mon agence, bah pétion mon enveloppe et puis na logo. Et ça on a FBT. Oh, vraiment, misala nde. Aïda.